Ma grand-mère, c'est un modèle d'engagement, de féminité, et c'est un modèle de courage. J'aurais adoré à 12 ans ou 13 ans avoir quelqu'un qui vienne me dire que j'avais ma place et que moi aussi, à cet âge-là, je pouvais faire quelque chose. Viens t'éclater avec nous. Rien n'est impossible, peu importe l'âge. On a décidé de vous présenter une toute jeune association. Cette semaine, l'association Les bénévoles d'Aïda offrent un peu de légèreté. Coucou les amis, c'est Gilles Alma. C'est Benjamin Pavard. Elle, c'est une héroïne aussi de ouf. 2500 bénévoles, 2200 patients. Avec les jeunes, je m'amusais. Ce que fait Léa avec tous les bénévoles, c'est remarquable. Merci d'être là, merci infiniment de vous battre. Quand ça n'existe pas, il faut le créer. Aïda est née en janvier 2015. C'est Léa Moukanas qui l'a créée lorsqu'elle avait 15 ans. C'est suite au décès de sa grand-mère, Aïda, qui est décédée d'une leucémie. Elle s'est rendue compte que beaucoup de jeunes de son âge étaient hospitalisés pour la même maladie, dans le même service, mais n'avaient pas forcément l'occasion de rencontrer d'autres jeunes du même âge pendant les traitements. La force d'Aïda, c'est que c'est vraiment des jeunes qui ont le même âge que les jeunes qui sont hospitalisés. Et que ça crée forcément des liens et des échanges qui sont plus forts, plus spécifiques. Quand les jeunes tombent malades, ils se retrouvent souvent déscolarisés ou en dehors de l'université, perdent certains amis, certains proches. Mon aventure avec Aïda, elle a commencé à peu près au moment du confinement. Dès que j'ai vu Aïda, qui disait que c'était une association pour les jeunes, par les jeunes, ça m'a tout de suite parlé et c'est pour ça que je me suis engagée. Moi, j'ai connu l'association à la clinique Édouard quand j'étais patient sur une table de ping-pong. Je jouais avec Léa. C'était que des jeunes de mon âge et ça m'a un peu surpris. Et c'était sympa parce que quand je restais le week-end, j'avais hâte de les voir. On avait un atelier fabrication de bijoux et justement il y avait une jeune qui était présente et au bout de 20 minutes d'activité, elle me dit Sybille, c'est dingue parce qu'avant que vous arriviez, j'étais totalement déprimée, j'avais qu'une envie, c'était remonter dans ma chambre. Et là, ça fait 20 minutes que vous êtes arrivée et je me sens beaucoup plus heureuse et j'ai plus du tout mal à la tête. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai tout de suite parlé avec l'infirmière qui était là du fait que j'aimais les choses artistiques. Eux, ils recevaient en collaboration avec l'association Aïda des box créatives. C'était super parce que ça m'apportait un petit rayon de lumière. Donc en juin 2016, ça a été la signature de notre première convention avec la clinique Édouard qui nous a accueillis pour nos premières activités. C'est assez impressionnant parce que c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de jeunes. On est tous réunis dans une même pièce. Il y a un peu de jeux de société, un petit peu d'activités créatives. La spécificité d'Aïda, c'est probablement d'associer à la fois des jeunes qui ne sont pas malades et des jeunes qui sont malades. Ils cherchent à avoir un appui de leurs pairs, des réseaux amicaux, d'autres patients, mais aussi de jeunes qui sont à l'écoute. On a beau avoir toute l'empathie du monde quand on est soignant, je pense quand même que la meilleure relation qui se crée, c'est quand même quand on parle avec ses pairs et avec des gens qui ont le même âge et les mêmes envies que nous. Au fur et à mesure, Aïda a pris de plus en plus de place en France parce que janvier 2017, c'était l'arrivée de nos premières antennes, et notamment Rouen et Toulouse. On a eu des petits groupes de lycéens qui ont décidé de créer un peu leur Aïda dans leur lycée. Et au fur et à mesure, de bouche à oreille, ça a créé des antennes, des grosses antennes, et qui nous ont permis après d'avoir d'autres conventions avec d'autres hôpitaux et de harmoniser nos actions un peu partout en France. À ma petite échelle, dans mon lycée, j'ai essayé de faire des petites actions, des ventes de roses pour la Saint-Valentin, de reverser les fonds. Et dès que j'ai pu m'engager chez Aïda, c'est-à-dire en terminale à peu près, j'ai foncé. Et ça a été incroyable, ça allait très vite, il y a eu beaucoup de choses à faire et j'ai rencontré des personnes formidables. C'était relativement naturel que l'association vienne auprès des jeunes qui sont hospitalisés à l'hôpital Saint-Louis. C'est des moments de détente en fait qui nous permettent de bien nous relaxer quand même parce qu'on passe des journées qui peuvent des fois être soit un peu dures, soit un peu longues aussi, ou quand on n'a que notre téléphone ou nos tablettes à regarder, voir du monde, notre âge le soir, c'est agréable. Souvent, des fois, quand t'es malade, on inspire un peu de la pitié, et ça, c'est quelque chose que nous, les malades, on veut pas. Donc c'est clair que c'est comme si on rigolait avec une bande de potes, quoi. Puis, au fur et à mesure, on a construit les règles à l'hôpital, les formations des bénévoles, etc. Et aujourd'hui, on a 70 services hospitaliers partenaires. Il y a eu une vraie évolution par rapport au début sur cette mission-là. Je suis chouette, donc j'encadre lors des activités, mais sont plutôt des professionnels, on va dire par exemple des psychologues ou des personnes qui sont quand même plus formées, qui forment les autres bénévoles. Bonjour Léa Moukanas. Bonsoir Léa. Sybille Darfeuille et Rêve Judge. Bienvenue sur InPower. Merci d'être avec nous sur France Info. Bienvenue dans la quotidienne. De pouvoir gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et à travers les différents prix qu'on a gagnés, ça nous a permis de rentrer en lien directement avec des nouveaux hôpitaux et des jeunes complètement isolés dans les services qui
n'avaient pas forcément accès à nos projets. Ça fait tellement longtemps et j'ai rencontré des personnes tellement géniales que ça m'émeut de voir qu'aujourd'hui Aïda grandit de plus en plus. On a commencé vraiment avec les visites à l'hôpital et au fur et à mesure, on a décidé de créer de plus en plus de programmes et notamment le programme Highway to Health en 2018. On connaissait les jeunes à l'hôpital et là, c'était une des premières fois qu'on voyait les jeunes dans un cadre complètement extérieur. Highway to Health, c'est vraiment une bombe d'énergie positive. J'étais un peu stressée de rencontrer des jeunes qui avaient vécu la même chose que moi. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je savais que ça allait être créatif parce que c'était dit dans le programme, mais je ne savais pas où est-ce que je mettais les pieds. Et en fait, dès que je suis arrivée, je me suis sentie très encadrée, très accompagnée. Moi, à l'hôpital, je travaille avec des jeunes qui sont malades, mais toujours avec la blouse de médecin. Et ça crée une barrière, selon moi, que je voulais un peu dépasser en ayant une approche directement avec les patientes, les patients, dans un environnement de jeunes, où c'est plus je suis un médecin et ce sont des patients, mais on est tous des jeunes. C'est juste une bulle de bienveillance, d'amour, de partage. C'est incroyable à vivre. Pour Noël 2021, on a décidé de demander directement aux jeunes ce qu'ils souhaitaient pour Noël et de pouvoir recenser l'entièreté de leurs souhaits sur une plateforme noelalhôpital.fr. Il y a plusieurs types de cadeaux plutôt matériels et ensuite des cadeaux dématérialisés, par exemple participation à un week-end à la montagne ou au financement d'un permis de conduire, une place de cinéma. Ils ont réalisé un de mes rêves. Je m'y attendais même pas en fait. Je reçois un message, tu fais quoi demain? Et j'ai 2 places pour toi pour la Ligue des Champions. Et j'ai failli crier dans le bus, mais je l'ai pas fait parce que ça se fait pas. Je crois que c'était une des meilleures journées de ma life. Aïda les accompagne pendant et après les traitements. Par exemple, dans la réinsertion professionnelle, ça peut être très compliqué après. C'est pour ça que les week-ends comme Highway to Health sont organisés. Aïda a été aussi, ces dernières années, extrêmement force de proposition pour structurer ce qu'on appelle l'après-cancer. Cette période-là, elle va faire appel de moins en moins aux professionnels du soin et de plus en plus à des leviers qui vont permettre aux jeunes de reprendre une vie qu'ils pouvaient avoir dans la période de l'avant-cancer. J'ai été accompagné un peu avec Aïda parce que je me posais des questions sur après quoi faire. Je leur ai expliqué que j'aime bien l'informatique et à partir de là, on a cherché et j'ai découvert cette formation. J'ai fait un BTS et une licence après le bac en maintenance biomédicale. Beaucoup de jeunes nous disaient qu'ils avaient envie de s'engager après les traitements, mais qu'ils ne savaient pas trop comment faire. Et donc on a beaucoup réfléchi en collaboration avec Sciences Po Paris pour créer une formation qui s'appelle l'Académie des AJA. C'est comment se former pour que son expérience en tant qu'ancien patient devienne plutôt une expertise au profit du système de santé. J'ai tout de suite rencontré tout un groupe de jeunes qui avaient vécu la même chose que moi. On a beaucoup rigolé et je me suis rendu compte que c'était amusant de pouvoir parler de la maladie sans que ce soit un tabou. Après avoir fait de belles rencontres, on commence à comprendre la direction dans laquelle on peut se diriger pour justement faire de l'expérience de la maladie une expérience positive. Je pense que je comprends le cancer bien mieux que j'ai pu l'apprendre dans les livres ou que je pourrais jamais l'apprendre dans la profession. On arrive mieux à se mettre à la place des patients, on comprend des problématiques qu'on pouvait même pas imaginer en étant soignant. En fait, Aïda, c'est plus qu'une association, c'est vraiment une famille dans laquelle on rentre. Surtout quand on est jeune, en fait, on rentre dans une asso, on voit des jeunes qui ont notre âge, qui ont des parcours différents, mais on est là tous pour la même chose. C'est révolutionnaire parce que c'est vraiment pour moi une façon de voir l'associatif d'une façon très différente et révolutionnaire par le fait que les mineurs peuvent intervenir à l'hôpital. Tout ce qu'on peut souhaiter à Aïda dans les 10 prochaines années, c'est d'arriver à mettre en œuvre, à orchestrer ce plan de l'après-cancer, à faire des incubateurs et que si ces incubateurs se confirment comme étant extrêmement importants dans la prise en charge des patients, qu'ils puissent essaimer sur l'ensemble du territoire. Pour les 10 prochaines années, je souhaite à Aïda toujours plus de bénévoles, plus d'hôpitaux touchés, plus de partenaires et peut-être à Aïda à l'international, on ne sait pas. Ce que je souhaite à Aïda pour les 10 prochaines années, c'est de vivre 10 années encore, 10 années encore, et à l'infini. Joyeux anniversaire Aïda! Joyeux anniversaire Aïda! Joyeux anniversaire Aïda! Bon anniversaire Aïda! Joyeux anniversaire Aïda!
et encore joyeux anniversaire. J'espère que d'ici 10 ans, on fêtera les 10 ans de Aïda Association au Liban. Joyeux anniversaire Aïda, merci pour ces 10 premières années et clap de départ pour les 10 prochaines. Bon bah moi je me trouvais juste au parc en même temps et j'ai entendu que c'était l'anniversaire d'Aïda, donc Sana Helwa Yagamil Aïda.